Salut tout le monde et bienvenue sur What Catch. On va parler de cette semaine WWE avec deux shows, deux ambiances et une seule direction, Backlash. Pour moi, le Raw aura été un peu mieux que SmackDown, mais on voit qu'ils construisent pour le prochain pay-per-view. Le ton est donné par Roman Reigns dès l'ouverture du show rouge, mais très vite, Jacob Fatu va s'imposer comme la menace. Donc du coup, la confrontation sera tendue, elle va même exploser. Jacob Fatu va prendre le dessus sur le Tribal Chief, le laissant au sol après un étranglement. Il lui envoie donc un message clair et un message fort. Et alors que Jacob Fatu va quitter le ring, eh bien Roman Reigns va annoncer qu'ils vont se retrouver à Backlash. Eh bien c'est fait, c'est officiel. Le match aura bien lieu entre Roman Reigns et Jacob Fatu pour le World Heavyweight à Backlash. Dans le reste du show, eh bien, on aura Bron Breakker et Seth Rollins qui vont eux aussi officialiser leur affrontement à Backlash. On aura Joe Hendry lui qui va officialiser son arrivée à Raw avec un mini concert et il va s'en prendre à Logan Paul. Et bien évidemment Logan Paul va intervenir avec Austin Theory et va en mettre plein la tronche à Joe Hendry. Il sera donc aidé par les Street Profits qui eux vont venir attaquer Austin Theory et Logan Paul. Donc du coup là on peut clairement voir qu'une rivalité est en train de naître entre les deux équipes pour avoir le titre par équipe. Les matchs de Raw, c'est Penta face à Rusev et Penta conserve son titre intercontinental. Becky Lynch face à Io Sky et elle aussi va conserver son titre intercontinental. Rey Mysterio va battre El Grande Americano. Oba Femi lui va carrément écraser Grayson Waller. Et on aura Lyra Valkyria et Bayley face à Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Et ce sera une victoire du Jugement Day grâce à une petite intervention de Liv Morgan. Côté SmackDown, c'est là où on voit que c'est un peu plus tranquille et pourtant il y a 3 heures de show. Eh bien on commence avec l'ouverture de Cody Rhodes qui nous annonce qu'il est apte à catcher. Lui qui n'était pas sûr de pouvoir catcher suite à ses blessures de WrestleMania 42, eh bien c'est officiel, il peut catcher. Et alors qu'il est en train de l'expliquer, il sera rejoint et interrompu par Ricky Sainz qui lui officialise son arrivée à SmackDown. Et de par leurs échanges, eh bien Ricky Sainz va avoir un match dans la soirée contre Cody Rhodes. Donc côté des matchs SmackDown, eh bien on aura Charlotte Flair face à Jessie James et on aura la victoire de Jessie James qui sera aidée par les Fatal Influence. Et juste après ce match, eh bien Rhea Ripley va aider Charlotte Flair et Alexia Bliss. Et donc je pense qu'on aura un petit 3 contre 3 entre cette nouvelle faction, si je puis dire. On aura Damian Priest et R-Truth face à Axiom et Nathan Fraser. Et victoire est toujours champion, Damian Priest et R-Truth. On aura donc le fameux match que je vous disais, Cody Rhodes face à Ricky Sainz, et ça sera la victoire de Cody Rhodes. Très bon match de Ricky Sainz, mais lors de sa célébration, eh bien Cody Rhodes se fera attaquer par le ring général Gunther. Et donc du coup, est-ce qu'on a un nouvel adversaire pour notre WWE Champion, ou alors est-ce qu'on restera sur CM Punk? Je sais pas trop comment ça va se passer, mais ça peut être intéressant. On aura Royce Kiss qui va clairement éclater Angel Garcia. On aura Paige et Brie Bella qui vont affronter Nia Jax et Lashley Jones pour leur titre par équipe. Et elles vont conserver leur titre en remportant le match. On aura Jey Uso et Jimmy Uso pour le main event face à Solo Sikoa et Tana Tonga. Et ce sera une victoire de Solo Sikoa et Tana Tonga par disqualification, intervention de Jacob Fatu. Bien évidemment, ça va lancer aussi, ça va continuer la rivalité entre Jacob Fatu et Roman Reigns. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Du coup, on a eu 25 licenciés de la WWE et parmi eux, il y aura eu Tonga Loa et Jesse Mateo qui faisaient justement partie de cette bloodline. Donc, on aurait pu voir autre chose que les voir s'affronter contre les Wyatt Six qui, eux aussi, ont été renvoyés. On aura Kofi Kingston et Xavier Woods qui eux aussi ont quitté la WWE. Espérons que c'est pour la WWE ou pour quelque chose de mieux. Et bien évidemment, la WWE n'aura pas réussi à faire grand chose d'Aleister Black à part lui donner des rivalités de merde. Et voilà, et bien rebelote, Aleister Black quitte la WWE. Et bien évidemment, il y en a bien d'autres. Pour moi, c'est un Raw à 3 étoiles sur 5 et un SmackDown à 2 étoiles sur 5. Ils n'ont pas été incroyables, ça continue de construire le pay-per-view, mais rien de folichon. Vous dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et je vous dis à ciao pour le prochain récap WWE.